bienvenue tout le monde pour ce résumé du coup de Aria. Alors du coup la dernière session nous étions arrivés à Alta Bianca. On a fait un petit peu le tour des nombreux objectifs qu'on avait. Euh, et en pensant qu'est-ce qu'on allait faire en premier, on s'est dit qu'un guide serait quand même le plus judicieux avant de se perdre dans la ville et de perdre du temps. Parce que Limoni semblait pas être beaucoup sortie de chez elle. Donc finalement, elle n'était pas une si bonne guide que ça. À part le jardin de son manoir, elle connaissait pas grand-chose. Mais heureusement, notre navigatrice dont tout le monde se souvient du nom, bien entendu, nous avait proposé, en plus d'être navigatrice, de nous faire office de guide. Donc nous l'avons rejoint au phare. C'est là qu'elle nous a dit qu'elle se rendait. Et arrivé au phare, du coup, il semblerait que c'était un endroit où on pouvait se nourrir pour les marins en général, pour les gens qui n'étaient pas aussi riches que les habitants d'Alta Bianca. Donc on a décidé du coup, avant de partir, de nous restaurer nous aussi. Nous avons mangé du crabe, qui avait l'air plutôt pas trop mal, pour le prix que c'était. Jusqu'au moment où Svetlana s'est levée de table, a commencé à tousser, elle semblait s'étouffer. Heureusement, j'ai réussi à la sauver in extremis de cet étouffement. Et peu de temps après, on s'est rendu compte qu'elle avait craché un doigt. Un doigt avec une chevalière. En regardant un petit peu la chevalière et le symbole qu'il y avait dessus, on s'est rendu compte que c'était la chevalière de la famille Malatesta, qui étaient les célèbres parfumeurs d'Alta Bianca. On s'est donc rendu, avec l'aide de notre guide, au manoir Malatesta. Et arrivé là-bas, on a vu que la porte du manoir était ouverte, avec un mot sur la porte qui disait que Giacomo Malatesta, qui habitait ici, n'était pas là pour le moment, et qu'il fallait transmettre son courrier aux voisins. Comme la porte était ouverte, on s'est dit que ça ne se faisait pas de rentrer, mais on a quand même crié à l'entrée, voir si quelqu'un était là. Et une personne est sortie, une femme avec des sortes de loupes sur les yeux, qui s'est présentée comme étant Anna June Barker. En discutant un petit peu avec elle, nous nous sommes rendus compte que c'était une enquêtrice qui enquêtait sur la disparition de Giacomo. Il semblerait qu'elle nous connaissait, elle savait même quelle était la réelle identité d'Ordo. Du coup, elle nous a pris comme assistant. Il semblerait que beaucoup de gens veuillent de nous comme assistants, surtout Limoni et moi. Svetlana était très heureuse d'être une assistante pour une fois. Du coup, nous avons fouillé la maison avec elle. Svetlana et moi, nous avons fouillé son laboratoire. Et on a profité pour le subtiliser, en tout cas, pas le subtiliser vu qu'il a disparu, le récupérer, on va dire, ne nous serviront plus, quelques fioles. Et Limoni a fouillé la bibliothèque et le jardin avec Anna June. Avec Svetlana, nous n'avons pas trouvé grand-chose, sauf différentes plantes, dont une plante dont on n'avait aucune idée de l'utilité. Svetlana l'a donc récupérée pour l'étudier plus tard, bien entendu. Et Limoni, quant à elle, était un peu plus efficace dans sa recherche. Elle a découvert le dessin d'une plante que nous avons par la suite découvert que c'était une plante qui semblerait ressentir les odeurs. Une plante assez rare et assez grosse. Et Limoni a aussi trouvé une broche avec un symbole particulier. Il y avait le symbole d'Alta Bianca, mais avec des lanières de cuir aussi. Personne ne semblait savoir d'où venait cette broche. Donc, en suivant un petit peu notre enquête, nous avons voulu demander aux voisins d'où venait cette broche, et il nous a instantanément refermé la porte au nez. On n'a pas vraiment compris pourquoi. Et c'est notre navigatrice slash guide qui nous a dit que c'était une broche qui permettait d'avoir accès, c'est un laissez-passer, à des soirées très privées et assez particulières, réservées pour la haute d'Alta Bianca. Et donc nous sommes dit qu'avec Anna June Barker, nous allions participer à la soirée de ce soir pour en apprendre plus. En attendant, on a fait plusieurs petites choses. On avait pas mal de choses à faire. On est d'abord allé et je sais plus, je regarde, j'ai noté. On va voir Dolce, non? C'est ça, on est allé voir 19 d'abord. Ah oui.
Je me trouvais plus dans mes notes. On est allé voir 19 pour essayer de quitter une connaissance de mon maître qui est censé pouvoir me refaire une main parce que j'ai toujours pas de main droite. Donc elle nous a reçus, elle nous a dit qu'en effet, il faudrait me refaire une main, me reposer plusieurs qualités avec des prix assez élevés. Donc je lui ai dit que j'allais réfléchir, essayer de réunir l'argent que je pouvais, qu'elle me prépare une bonne main en attendant. Et en repartant, nous sommes allés au manoir Dolce, c'est ça, pour aller rendre le coffre qu'on nous avait confié à un homme un peu spécial avant de partir. Et sur le chemin, nous sommes tombés sur un concours de cuisine. Exetlana n'a pas pu s'empêcher de participer à ce concours de cuisine. Et grâce, armé de notre ingrédient secret, confié par la regrettée gourmandise, le fameux sperme de baleine, on a écrasé nos concurrents et j'ai quand même réussi à l'emporter de justesse face à Exetlana. Et j'ai donc reçu en cadeau la fabuleuse louche d'or, un puissant objet magique capable de réaliser de superbes plats. Après ça, on est bien allé au manoir Dolce pour rendre ce coffre. Le manoir avait l'air très lugubre et assez inquiétant. Mais moi, ça m'a pas semblé si dangereux que ça. Et je me suis dit qu'on avait une mission. Pourquoi on nous aurait envoyé dans un piège? Donc j'y suis allé et en effet, j'ai bien fait car j'ai reçu une très belle récompense, des pierres précieuses. Peut-être de quoi payer ma main, on ne sait pas. Une fois cette tâche faite, on s'est dit qu'on allait... C'était bientôt temps d'aller à cette soirée un peu particulière. Mais avec Exetlana, on se voyait pas arriver les mains vides à cette soirée et on s'est dit que de très bons cookies préparés avec notre nouvelle louche aideraient les gens à être plus sympas avec nous, on va dire. Donc on a préparé de délicieux cookies. C'était en effet les meilleurs cookies que j'ai jamais mangés. Et après ça, on s'est dirigé vers cette soirée. Arrivé à la soirée, on a montré la broche et on a enfin pu rentrer. Anna June Birkin nous avait au préalable donné des masques, des loups pour... c'était en effet une soirée costumée, une soirée masquée, pardon. Et donc une fois rentré, on nous a dirigé vers le vestiaire où il fallait se déshabiller entièrement. Je commence à voir de plus en plus quel type de soirée ça va être. Et je crois que c'en était à ce moment-là trop pour Limoni. Qui a décidé de partir. Et donc nous sommes rentrés dans cette soirée qui semblait être en effet la soirée, une soirée de grande luxure. Et on en était là, si je me souviens bien. Effectivement, vous vous étiez arrêté là alors que vous rentriez dans cette soirée. Donc pour rappel, des gens qui faisaient des tatouages, des gens qui se faisaient fouetter, des gens qui participaient à des activités diverses et variées, mais toujours à peu près sur le même thème. Et comme vous l'attendiez tous, j'en suis sûr, on va aller voir Limoni. Qu'est-ce que tu fais, Limoni, pendant ce temps-là? Je remets ma vie en question. Non mais c'est le moment où pendant tout le temps où on nous parlait de la soirée et tout ça, il y avait une partie d'elle qui savait un peu à quoi s'attendre parce que vu comment il s'était caché et tout, ça puait. Mais je sais pas, il y avait un certain déni. Donc là c'est bon, il n'y a plus de déni, hein, elle est arrivée en face du truc. Et elle essaye d'oublier sa honte au max. Et elle se dit bon, de toute façon j'ai pas tant de choses à faire pendant que eux, ils sont en train de faire leur soirée, de trouver des indices. Donc autant aller retrouver mes parents, adoptifs certes, mais parents quand même. Et elle se dirige vers le chemin de sa maison, celle dans laquelle elle a grandi. Ok, donc tu te diriges vers... t'es déjà dans le quartier des manoirs, tu te diriges vers une autre partie de ce quartier des manoirs où est ta maison plus ou moins d'enfance, bien sûr. Sur le chemin, quand même, avant d'arriver, tu vas passer une espèce de petite place, et sur cette place, tu vas voir un truc que t'avais pas vu la dernière fois que t'étais là, c'était il y a pas si longtemps en vrai. C'est une maison en forme de chapeau de magicien. Et quand je dis en forme de chapeau de magicien, c'est le cliché du chapeau de magicien, tu vois, le magicien dans... Le chapeau pointu, là? Dans Fantasia, tu vois, avec des étoiles et tout, machin. Vraiment. Ah oui, la totale. Et il y a une petite devanture où il est marqué Shazam, mage puissant, longue vue et autres.
Ah, il n'y avait pas une histoire comme quoi il fallait qu'on achète une longue vue? Si, en effet, oui. Vous avez besoin d'une longue vue. Enfin, vous aviez... comment accepté d'aller acheter une longue vue pour quelqu'un. Ok. Bon, c'était la mission que Constantin avait acceptée, mais bon, il faut quand même que je sois un peu utile à cette équipe pendant que eux font des choses. Donc, tant qu'à faire, c'est sur mon chemin. Je vais rentrer dans la boutique. Ok. Bah, la porte est fermée. Il y a en fait... des ouais. mentions d'horaire ou autre ou... Non, c'est juste que la porte est fermée. Ah oui, d'accord, dans ce sens, fermé. Ouais, oui, bah, si la porte est fermée, je l'ouvre. Non, elle est fermée. Ah Vue oui, mais d'hiver, tu me... c'est ça. D'accord. Non, c'est pour savoir, est-ce que tu te toques à la porte? Est-ce que tu dis je reviens plus tard? Dans le doute, je vais toquer. Tu sais, ça, on va pas mourir bête. Ok. Tu toques à la porte. Tu entends des bruits divers et variés à l'intérieur. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va t'ouvrir. Cet homme. Hop là. Il ouvre la porte. Et il dit... Bon, Limoni, vous êtes là. Mais où sont les deux autres? Attends, je le connais pas, ce monsieur. Jamais vu de ta vie. Qui êtes-vous et comment est-ce que vous savez mon nom? Attendez. Et l'existence de mes Attendez. camarades? Il rentre sa tête dans sa boutique. Il ressort. Il a un livre dans les mains. Ce livre. Ok. Il dit attendez. Vous êtes où là? Vous êtes allé au Parc des Anges? Oh, Non, pas encore. Mais ils sont où vos amis sont où là? ils sont dans une soirée. Ah, chez la Puerta. Bon, revenez plus tard. Avec eux. Mais Et il ferme la porte. Il claque la porte au nez. je pense que je me pince, c'est genre, j'ai rêvé? Qu'est-ce que c'est que ça? Bravo MJ pour le 4e meilleur. Et je prends note du coup et j'en parlerai à mes camarades. Ok. Pendant ce temps-là, tes camarades, justement, donc vous êtes rentrés dans cette pièce où il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vous écoute. La tapisserie. Si tu croyais que j'ai C'est oublié bon. le montant de C'est la bon. tapisserie. Elle est restée focus sur un truc, la tapisserie de Et soie. c'était mis un post-it sur l'écran d'ordinateur tapisserie. Ok. Donc qu'est-ce que tu veux faire exactement? Utiliser les cookies pour dissiper les esprits de tout le monde et découper un petit morceau de tapisserie que je vais foutre dans ma petite besace que j'ai gardée, tu sais, ma banane autour de moi. Ok. La tapisserie, les cookies, tu les avais fait, vous les aviez mis un truc spécial dedans? Je me souviens plus. On les avait fait avec la louche d'or. Ouais, mais Eh dissiper les esprits. Je me dis, il y a du toum dedans, il y a quelque chose ou c'est juste des cookies très bons? C'est juste des cookies très bons qui Ok. dans mes souvenirs, Vous aviez vraiment pas rajouté le tout? Bah, vous a en pas aviez tout. plus. Donc, on a mis du sperme de baleine. Ah. Ouais, mais le truc, c'est qu'avec la louche, les gens, ils vont être là en mode... Oh, limite, tu vois, au bord de l'extase, voire plus. Et du coup, ils me verront pas découper une tapisserie parce qu'ils seront là en mode putain, j'en veux. Ils se lècheront les doigts et tout, et ils me verront pas. Ok. Donc tu te diriges vers la table. Donc la table, il y a une table au milieu. Elle est remplie de boissons. Plein de boissons alcoolisées. Si tu veux les essayer. Mais tu peux, si tu veux poser tes cookies ou alors rameuter des gens pour faire goûter tes cookies. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux faire? Du coup, je donne un petit coup de coude à Constantin qui est à côté de moi. Je lui explique mon plan et je lui demande tu sais, de rameuter un peu tout le monde, de faire la promotion de ces cookies qui ont l'air vraiment incroyables, d'en faire goûter à une personne au début, tu vois, histoire de rameuter encore plus de monde. Et pendant ce temps-là, moi, je trace à l'opposé de la pièce, vers un mur où il y a une tapisserie, et je découpe un morceau. Bah, du coup, je m'approche de la table comme ça, et je vois une première personne, je dis bien le bonjour. Voulez-vous Bonjour. goûter à ces délicieux cookies que j'ai réalisés pour cette soirée? Vous verrez, ils sont fabuleux. Eh ben, bien sûr. Je tends un cookie. Et vous, est-ce que vous voulez goûter ma boisson? Je ne suis là que là pour faire découvrir mes cookies, moi. Ah, vous n'êtes Je pas ne là bois pour pas. profiter des plaisirs de la soirée. Ce soir, nous avons du pulque maudit de Kniga. Je vais profiter de beaucoup de plaisir de cette soirée, mais pas celui-là. D'accord, comme vous voulez. Et il prend un cookie.
effectivement, il le trouve merveilleux. C'est le meilleur cookie qu'il ait jamais mangé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le meilleur cookie que j'ai jamais mangé. C'est incroyable. Ah, bah aidez-moi à ramener tout le monde, que tout le monde puisse goûter ça. Alors, je vais faire Ah, découvrir effectivement, il va faire le tour, tu vois, voir qu'il il parle aux gens. Après, il y a des gens qui sont occupés à autre chose, hein, vraiment. Oui, Donc, oui. mais c'est des gens qui ne sont pas occupés, il leur dit oh, il y a des cookies incroyables là-bas sur la table, vous devriez aller goûter. J'ai jamais goûté ça, c'est presque autant de plaisir que les autres activités de ce manoir. Ouais. C'est sympa pour les cookies, là. Alors. Bah, du coup, voilà, quand tout le monde est à l'autre plateau de moi, je distribue des cookies, je dis regardez-moi, goûtez-moi ça. Eh ben, tu deviens un petit peu l'attraction pendant quelques minutes. Svetlana, tu vas pouvoir prendre de la soie. Je te fais même pas faire de jet parce que, en vrai, dans la soirée, tout le monde s'occupe un peu de ses affaires. Et en plus, maintenant, ils sont en train de manger les meilleurs cookies d'Alta Bianca. Donc tu peux prendre... Qu'est-ce que tu voulais prendre? Enfin, ça dépend si tu dépouilles le mur ou si tu prends juste une bande, tu vois. Bon, de toute façon, ça coûte super cher le truc. Non, mais je vais pas non plus me faire voir et tout. Je vais prendre une bande, on va dire, de. Allez, la longueur de mon bras. Ça s'appelle la soie de quoi déjà? Ça, c'est une soie très pure, mais c'est toujours pas de la soie d'Amazia. C'est pas celle qui coûtait 10 pièces d'or le centimètre. Quoi? On m'avait dit que c'était ça la dernière fois. Non, je t'ai dit une. Une soie très pure. Une Ok. soie très Bon, ça se revendra quand même, c'est pas grave. Oui, tout se revend. Ok. Et qu'est-ce que vous faites ensuite? Parce que... Pendant qu'il y a tout le monde autour de moi, j'en profite pour leur poser des questions un petit peu quand même. Ouais. C'était pas seulement. Et je dis, quand j'avais pas quelqu'un qui a mangé un cookie qui s'est régalé, qui je dis, excusez-moi, je recherche. Il y a comment Malatesta? J'ai besoin d'un parfum fabuleux et je n'arrive pas réussi à le trouver. Est-ce que vous le connaissez? Oui, bien sûr, tout le monde connaît le parfumeur royal, mais vous savez, on n'est pas vraiment là pour poser des questions. Ah oui, mais vous savez, moi, j'avoue que chacun ses petits plaisirs, vous savez. Et moi, les parfums, ça me... Voilà, ça me fait quelque chose, je vais pas vous le cacher. Écoutez, j'adorerais le rencontrer, quoi. vous devriez aller faire un tour du côté des alcôves. D'accord. Effectivement, dans le fond de la pièce, t'as des petites alcôves d'où monte des bruits. On va pas... Je vois. Voilà, mais d'où monte des bruits. Ok, vous pensez qu'il serait aux alcôves? Il a tendance à être là-bas d'habitude? Écoutez, je vous ai dit, pas de questions. Amusez-vous. Ok, bon. Je vais aller voir là-bas, alors je vous remercie. Svetlana, Ah, bah, que fais-tu? Il y a un tatoueur aussi, si vous voulez. Il y a toujours des gens qui se font souhaiter, d'autres gens qui parient sur le moment où ils vont tomber. Si vous voulez, je sais que t'aimes bien te faire de l'argent. Allez, c'est parti! Tu fais ça? Ah oui, tu veux que je fasse quoi d'autre? J'ai déjà oublié pourquoi on est là-bas. Ok. Donc, tu vas voir tu as plusieurs personnes qui sont réunies pour assister à des séquences de fouettage. Et t'as un mec qui est là en train de fouetter des nobles qui ont l'air d'y prendre plus ou moins de plaisir, mais t'as surtout des paris sur le moment où le mec va tomber. Et donc là, t'as un mec qui se présente assez musculeux. Ouais. Et t'as celui qui fouette qui dit allez, à vos paris. Combien de temps avant que monsieur ne plie le genou? Parce qu'il est debout en fait. Bah pour l'instant, oui. Ok. Au bout de combien de coups de fouet, c'est ça? Mhm. Plutôt musclé. Je veux dire 6. 6. J'hésite avec 5 en vrai. En 6, vas-y, je vous fais confiance. Ok. On va dire que 6 coups de fouet, ça fait beaucoup de coups de fouet. Hein. Le mec a 40% de chance de rester debout. C'est toi qui vas lancer l'été. Tu mises combien? Si je mise une pièce d'argent, c'est quoi la cote? Ouais, tu gagnes le double, on va dire. T'en mises une, On va t'en dire. gagnes 2. Alors que j'ai 40% de chance. Bah ouais. C'est pas très normal, je devrais gagner 0,6. Sorry, ok. Le double. Je dois lancer quoi du coup? Descends. Un descend. Ok. Du coup, je dois être en dessous de 40, c'est ça? Oui. Oh damn! Quel fragile celui-là! Incroyable! Écoute,
Ah, effectivement, au bout d'à peine 3 coups de fouet, le mec qui était pourtant bien musclé et tout, t'as cru qu'il allait pouvoir tenir plus, mais au bout de 3, il plie déjà le genou et tu perds donc une pièce d'argent. Malheur à toi. Constantin, alors que t'es en train de chercher Svetlana, tu la vois en train de... elle est à côté du mec, en train de l'encourager, tel quelqu'un qui regarde une course de chevaux. Elle est en train d'encourager un mec en train de se faire fouetter. Que fais-tu? Si c'est là, tu fais quoi là? Ah écoute, je comptais me faire de l'argent facile, mais c'est plus compliqué que ça. Je pensais qu'il serait fort ce gars-là, mais en vrai c'est une petite mauviette. Tu veux pas essayer? Et on dit que au bout de 2 coups de fouet tu tombes, ok? Ça va aller. Si j'ai déjà plus de main, fais-le ça si tu veux. Bah oui, mais je peux pas miser sur moi-même. Ah oui, ah oui, puis j'ai pas d'argent pour miser. Il peut miser avec ton argent. C'est vrai, je peux miser avec ton Ah argent ouais? si tu veux. Ok. Chaud. Mais bon, est-ce que t'arriveras à mentir assez bien? Bah oui, t'inquiète, je peux jouer le jeu. 2 coups de fouet, bam, par terre. Sinon, j'ai commencé à demander pour Jacobo Malatesta. C'est qui ça déjà? C'est le... Tu sais, c'est le parfumeur chez qui on était, qui a disparu. Ah oui, qui a déprimé, tout ça. C'est ça, qui avait Ah non, qui a failli déprimer. C'est ça. Je sais plus. Non, qui avait une plante qui cause une sévère déprime chez les gens. Ok, ouais, faut qu'on le retrouve, c'est vrai. On m'a dit d'aller vers les alcôves. C'est là-bas où il y a des bruits. On sait bien ce que c'est. Ok, tu veux pas faire un pari et après on y va? Parce que de toute façon, il risque pas de partir bien loin. Hein. Ça a l'air vraiment cool ici. Si tu veux, vas-y, je te laisse te faire fouetter. Donc Svetlana, tu vas voir le fouetteur en chef. Combien tu me donnes? Attends, faut que je lui donne de l'argent avant. Combien tu lui donnes? Une pièce d'argent encore. Ok. Allez. Donc tu vas voir le fouetteur en chef. Il dit, ah, vous voulez tenter, madame? Bah pourquoi pas, ouais. Ben écoutez, allez-y. Hein. Il commence à rameuter du monde pour les paris. Tu vois qu'il y a beaucoup de monde qui te regarde des pieds à la tête et qui... Entend que ça chuchote au mec qui fouette. Je sais pas combien on parie sur toi, mais en tout cas, ça Moi, marche. je les alpagues, moi je leur dis que j'ai vécu une enfance douloureuse et que les coups de fouet ça me fait rien et que je peux en tenir 5, ma gueule. Moi, je vais miser pour 2. Tu mises quoi? De quoi? Je mise une pièce d'argent pour 2 coups de fouet, du coup elle s'allongera à 2. Ok. C'est ce qu'on avait convenu. Est-ce que tu crois, mon gars? Ok. Je vous le jure. Donc Svetlana, tu vas te prendre ton premier coup de fouet. Donc tu vas me faire un jet sous endurance. Donc l'endurance c'est dans la première partie, hein, c'est pas dans les... Ah oui, ok. Voilà, x5. Normalement tu peux choisir. Bah c'est déjà fait. Ok, vas-y. Svetlana, Oh! tu prends un coup de fouet et là tu te rends compte de ton erreur. Déjà tu te dis, putain j'aurais dû parier beaucoup plus cher que ça. Parce que prendre ça pour une pièce d'argent c'est vraiment pas le coup. Ça te lacère le dos, ça te l'ouvre, tu vas garder une cicatrice et tu perds 1 point de vie et tu tombes directement. Moi je vais arrêter de jouer au dé parce que franchement ça fait 2 jours que je tape que des échecs. J'en ai marre. 1 point de vie, ils sont où les points de vie? En fait tu perds pas 1 point de vie, tu te mets 1 point de blessure. Ah, ok. Ah oui, mais il y a les points de vie aussi, mais bon. Ouais, du coup, j'en avais pas 1 point de vie. Non, les points de vie restent toujours. En fait, tu te rajoutes juste des blessures. Les points de vie, ça s'enlève que si tu perds des points de vie max, comme Constantin, je crois qu'il en a perdu déjà. C'est ça, oui. J'en ai perdu 1, j'en ai perdu 2, j'en ai regagné 1. Incroyable. Que faites-vous? Svetlana, tu te relèves, tu as du sang un petit peu qui dégouline de ton dos et tu as une douleur cuisante. Est-ce que ce qui fait plus mal, c'est la douleur physique ou morale? Si tu as perdu une pièce d'argent, on ne sait pas. Je vais voir Xotana, je dis, mais on n'avait pas dit 2 coups de fouet? Si, mais... Bah, ça faisait un peu mal, quand même. Oui, mais T'as qu'à y aller, toi? Non, bah non, c'est pour ça que je voulais pas y aller. Je savais que je tiendrais pas plus de 1. Moi, je me connais. J'aurais dû miser 1, en fait, je suis con. Dans tous les cas, de toute façon, je gagnais. C'est vrai. Je fais un trou de balle. C'est vrai que non plus. je sais pas pourquoi t'as misé 2, mais bon.
C'est la fierté. La fierté, c'est ça. La fierté. Bah, parce que tout le monde a misé 1 en voyant mon petit corps frêle, tu vois. Ouais. D'ailleurs, tu bien vois que... que les mecs qui donnent de l'argent à beaucoup de personnes qui ont l'air d'avoir gagné leur pari. Limoni. Après ta Oui. rencontre avec Shazam, tu arrives enfin chez toi. Et dis-moi, tu rentres, tu frappes, Ça fait quand même un certain temps que je suis partie de la maison. Je vais pas rentrer comme une fleur. Je vais toquer. Eh ben, tu toques à la porte. Et ce n'est ni ton père ni ta mère qui t'ouvrent, mais c'est votre majordome. Comment il s'appelle ce cher majordome? Parce que tu m'as dit ton père et ta mère, mais t'as forcément un majordome. J'ai oublié le majordome. Eh oui. J'ai que des noms de merde qui me viennent. Beck. Beck. Ok. Alfredo, c'est pas mal. Alfredo de la Puerta, il existe déjà. Mais Alfredo, si tu veux. Alfredo t'ouvre. Donc, tu te souviens bien de lui. Hein, c'est le cliché du majordome, un peu grisonnant. Il se tient très droit, les yeux fiers. Mais dès qu'il te voit, tu vois qu'il te reconnaît. Et tout de suite, son visage se transforme. Tu as passé beaucoup de temps avec Alfredo parce que comme tout enfant de gens très riches, tu as passé beaucoup plus de temps avec le majordome qu'avec tes parents, même si ça va encore, tu as eu des parents aimants. Et du coup, tu te dis oh, Madame Limoni, mais quel plaisir de vous revoir. Vous êtes rentrée, ça y est, vous rentrez à la maison. Je suis toujours en plein dans mon aventure, mais elle m'a ramené par ici. Du coup, vous m'avez manqué. Je suis pas un câlin. Hein. Ah, il te fait un câlin aussi, même si il reste toujours un peu... Un peu plus raide. Voilà, il est un peu raide. Hein. Il fait attention quand même. C'est quand même l'enfant de la maison. Il te dit, mais entrez, vos parents seront ravis de vous voir. Ils vont bien. Oui, parfait. Pas de souci, les affaires marchent extrêmement bien. Et il t'amène dans le salon où tu vas pouvoir revoir tes parents. Donc, tu m'as dit Lucens et Clarisse. C'est ça. Qui t'accueillent dans le salon. Et effectivement, ta mère se jette sur toi. Limoni, enfin, tu es revenu. Est-ce que tu as arrêté cette folle épopée? Est-ce que tu es enfin revenu à la maison, à la raison, et tu vas revenir à la maison? Eh bien, en fait, j'ai trouvé. J'ai quand même fait beaucoup de trouvailles depuis mon départ. Et je suis visiblement originaire d'ici, dans tous les cas. Quand tu dis ça, tu vois que ton père change de tête. Tu vois que quand tu dis « je suis visiblement originaire d'ici », tu vois tout de suite que il y a tout de suite de la... Tu comprends qui c'est. Tu crois que ça lui fait peur que t'aies trouvé. Qu'est-ce qui t'inquiète, papa? T'as trouvé le manoir. Oui. Tu sais que tes parents... connaissaient ta famille depuis longtemps. C'était une famille respectée. Si on t'a jamais rien dit, on savait d'où tu venais. Si on t'a jamais rien dit, c'est que... on trouvait que ça pouvait être dangereux. Du jour au lendemain, ils sont venus chercher tes parents. Alors que c'était une famille respectée d'Alta Bianca. Et nous, on s'est toujours... avec ta mère, on s'est toujours juré de rien te dire. Parce que on voulait pas que leurs problèmes deviennent les tiens. Donc maintenant... Maintenant, j'en sais quand même... je sais pas tout, mais je peux pas m'arrêter maintenant, du coup. Je comprends, mais sache que maintenant que tu sais, tu es en danger. Je sais, ça a l'air compliqué, mais je suis pas seule. Ah bon? Tu as trouvé des compagnons? Oui, et j'ai 2 amis avec moi. Ah, Ils sont à une fête. Enfin, ils s'amusent, je crois. D'accord. Ça fait partie de ta quête,
Eh bien, service par-ci par-là également. Et je les ai laissés faire. Parce qu'ils peuvent s'en occuper eux-mêmes. Je n'ai pas besoin d'être tout le temps là pour les aider. D'accord. Bah, en tout cas, toi et tes amis, vous êtes les bienvenus ici. Enfin, le temps que vous restez à Alta Bianca, en tout cas. J'ai hâte de vous les présenter tous les deux. Eh ben, on a hâte de la rencontrer. En attendant, viens manger, on allait passer à table. Ah, avec plaisir. Et tu vas donc passer la soirée avec tes parents. Et vous allez rattraper un peu le temps perdu. Hein. Tu leur diras ce que tu as envie de leur dire. Eux, ils vont pas t'en apprendre beaucoup plus sur... Eux, ils savent ce qui est public, en fait. Un peu ce que t'as su la dernière fois, tu vois, que tes parents adoptifs... Tes vrais parents, pardon, se sont fait arrêter et tuer quand tu étais petite. Et que le manoir a été détruit par la même occasion. Mais à part ça, ils en savent pas plus. Ils peuvent te dire que jusque-là, en fait, ta famille... Ce que tu vas apprendre, c'est que ta famille avait du pouvoir, mais que personne savait vraiment ce qu'elle faisait. Ok. Voilà. Je resterai quand même assez aux aguets, surtout par rapport à mon père qui, lui, vu que tout passe sur son visage, tu vois. Ouais. Ouais. Mais oui, ils en savent pas plus que ça. Ils savaient que c'était une famille respectée. Ils savaient pas ce qu'ils faisaient exactement pour être déjà si respectés, et puis vivre ici et avoir de l'argent, apparemment. C'est vrai. Pendant ce temps-là, repartons chez les gens qui font la fête. Du coup, Que faites-vous? on va se diriger vers les fameuses alcôves. Ok, tous les deux? Mhm. Ok, vous allez tous les deux me faire un jet de perception à moins... Attends, t'as quoi sur toi, Constantin? Comme ça, en vêtements, tu veux dire T'as quoi sur toi? Pas grand-chose, je hein. J'avais rien du Lol. tout, j'avais tout retiré sauf... T'as juste les cookies. j'ai les Bon, ils cookies avaient et j'ai fait, gardé mon médaillon de Joyper aussi. Ok. Donc Olé, vous faites un jet de perception, du coup. Il y a des dés qui se sont mis devant. Ok. Donc, tous les deux, en fait, Svetlana et Constantin, à un moment, Svetlana, tu vas passer à côté d'une alcôve. Et toi qui es alchimiste, tu vas sentir quelque chose. Et en fait, tu vas sentir un parfum. Et tout de suite, ça fait des associations dans ta tête, même sans le vouloir. Et tu te dis que avec les ingrédients qu'il y avait dans ce labo, si on faisait un parfum avec, ça serait à ça que ça ressemblerait. Même le truc qui fait déprimer? Non. Ok. Et en fait, c'est elle t'en parle, Svetlana. Et effectivement, Constantin, tu sens que ça vient d'une alcôve qui est... Il y a un petit rideau tiré. Je dis, on y va du coup? Oh, oui. Je vais rentrer en proposant des cookies, ça fera toujours plaisir. Tes cookies, il y en a plus. Tout le monde s'est jeté dessus. Ah, merde, Bah j'en ai oui. plus, merde. Tu les as distribués à table, vous en aviez pas fait 25 kilos, donc... C'est vrai. Bon, du coup, je vais rentrer dans l'alcôve. Pas discrètement, mais je vais rentrer, voilà, moi aussi, un peu discrètement, ouais. Ok, tu rentres dans l'alcôve, discrètement ou pas, c'est vraiment une alcôve, c'est genre, t'as un rideau et t'as une toute petite pièce où il y a... Ok, je vois. Tu vois, c'est vraiment une alcôve, c'est un tout petit truc, quoi. Donc dès que tu ouvres, en fait, tu tombes un peu nez à nez avec une femme très belle, une Linassi. Alors une Linassi, pour rappel, c'est comme Caldera. C'est une femme donc aux cheveux roux et aux yeux dorés, qui a des cheveux très longs, et qui sont autour d'elle comme si c'était un vêtement. D'ailleurs, c'est le seul vêtement qu'elle porte. Ok. Voilà. Et elle te dit bonjour, moi c'est Acélia. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien, bonjour madame, je t'avoue que j'ai été attiré par le parfum qui se dégageait de cette alcôve. Oui. Et Mais il est fabuleux, où avez-vous eu ça? vous venez me parler de mon parfum, vraiment? Comme je le disais à un monsieur un peu plus tôt, je vous avoue que
chacun ses plaisirs. Certains aiment se faire fouetter, d'autres c'est des parfums. C'est pas explicable, mais c'est comme ça. D'accord. Bah écoutez, bah, ce parfum, ça s'appelle le songe d'Osmanli. Non, attendez. Oui, le songe d'Osmanli. Juste, c'était bien le fameux parfum qu'il voulait pas refaire, c'est ça? Ouais. Et que le roi avait demandé de refaire. Ouais. Ok, mais qui vous l'a fait ce parfum? Pourquoi toutes ces questions? Comme je vous ai dit, ça m'intéresse ça fortement. Une sorte de fantasme, si on veut bien. J'aimerais le même. Ça va être compliqué, vous savez. Mince, j'ai essayé de chercher un parfumeur partout dans cette ville. On m'avait parlé d'un fameux Giacomo Malatesta, mais impossible de le trouver. Giacomo? Oui. C'est lui qui m'a fait ce parfum. Mais D'accord. Ouais. Vous ne sauriez pas où il est. J'aimerais négocier avec lui. Peut-être qu'il pourrait même en faire d'autres encore plus fabuleux. Ah non, je sais pas. Je pensais qu'il allait venir ce soir. Parce que normalement, il vient... Enfin, tous les soirs. Pour me voir. D'accord. Mais il est pas là. Et je sais pas ce qu'il a en ce moment. Et il est un peu bizarre. Ok, vous le connaissez bien du coup Giacomo? Oui, on peut dire que je le connais bien. Je vois. On le cherche et impossible de le trouver. Il n'est pas chez lui depuis un petit moment. Oh bah écoutez, moi je l'ai vu hier. Donc après c'était bizarre parce que j'étais au parc des Anges, j'ai vu Giacomo et il m'a pas reconnu. Après peut-être qu'il a fait semblant de pas me reconnaître parce que on se voit souvent ici, mais c'est bizarre, d'habitude il a pas ce genre de barrière. Et je suis désolé, je suis pas d'ici. Le parc des Anges, c'est quoi? Oh, c'est le grand parc qui est en plein milieu d'Alta Bianca. D'accord. Et il était tout seul à ce parc? Ah oui, il avait l'air d'être tout seul. Ok, je vois. Et oui, il vous semblait bizarre ces derniers temps, c'est ça? Non, juste ce jour-là. Ok, est-ce qu'il avait l'air particulièrement déprimé ou juste absent? Mais je sais pas, je vous dis, Ah oui, pardon. Il m'a pas parlé. Ok. C'est ça qui est bizarre. Et vous l'avez vu hier au parc des Anges, eh bien très bien. Est-ce que vous connaissez des gens avec qui il est souvent? Je pourrais essayer de le retrouver. Non. Ok. Et du coup, il Et est... à moi. Ok, et c'est lui qui vous a fait ce parfum spécialement pour vous, c'est ça? Oui. Ok, je vois. Parce que j'avais cru entendre qu'il voulait plus faire ce parfum, c'est pour ça. Je suis spécial. Je vois. Eh ben, je vous remercie de ces informations. Vous m'avez l'air bien intéressé par Giacomo. Il y a un problème? Je le dis. C'est vraiment juste votre amour des parfums? Un peu des deux. Vous savez, ça fait un petit moment. Comme je dis, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Je suis un petit peu inquiété du coup. Et il lui est arrivé quelque chose? J'espère que non. Tu vois qu'elle a l'air sincèrement intéressée par la question. Vous savez, on est allé chez lui, il y avait personne et c'était un peu bizarre. Surtout que c'est comme s'il était parti depuis un petit moment, alors que si vous l'avez vu hier, c'est étrange. Ah oui, ça c'est étrange. Oui, moi je l'ai vu hier. Et j'avoue que j'ai trouvé une demande pour le parfum que vous portez de la part de quelqu'un d'important. D'accord. Oui, mais de toute façon, on lui demande régulièrement de le refaire, mais il refuse toujours. Non, mais c'est compliqué de refuser quelque chose au roi. Il lui a déjà refusé 1 ou 2 fois. Ok, je vois. Est-ce que vous avez entendu parler d'une certaine plante? Non, je me souviens plus du nom de la plante. Non, même si t'as le nom, non. Ok. Bon, ouais, je vous avoue que plus je cherche, plus je suis un petit peu inquiet pour Giacomo. Bah écoutez, si vous le retrouvez, venez me donner des nouvelles, parce que jusque-là, moi j'étais pas inquiète, mais apparemment j'ai de quoi l'être. Du coup, si vous avez des informations, dites-moi. Si on se recroise, n'hésitez pas à m'en parler. Je serai là demain soir. Et je repasserai peut-être demain soir pour voir si vous avez d'autres informations alors. Parfait. On pourra peut-être faire autre chose que parler. Vous savez, c'est pas trop mon truc, mais pas de soucis. Ok. C'est pas contre vous, attention. Vous êtes une très belle femme. Ça marche. Du coup, tu ressors de l'alcôve. Oui. Svetlana, est-ce que t'es restée derrière le rideau? Qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là, toi? Je regardais. Hein. Tu regardais. Ok. Donc vous ressortez tous les deux de l'alcôve. Que faites-vous?
Il y a Anna June Barker qui vient vous voir. Elle dit alors, vous avez trouvé quelque chose hein? On a trouvé une femme, ce qui paraît, c'est avec elle qu'il est souvent ici, qui portait le fameux parfum d'Osmanli. Ok. Songe d'Osmanli. Et elle l'a vu hier soir. Elle l'a vu là. hier? Ouais. Pourtant, c'est noté qu'il est parti depuis 3 jours au moins. Ah oui, et elle l'a croisé. C'était aujourd'hui qu'elle a dit qu'elle a croisé ça. Elle l'a croisé aujourd'hui au Parc des Anges, mais il a fait comme s'il l'avait pas reconnu, alors que c'est pas son habitude. Mais attendez, si un crabe a eu le temps de manger son doigt, c'est qu'il n'a pas pu. Donc ce n'était pas lui, c'était pas son doigt alors, parce qu'il ne peut pas. Bah, il semblerait. Ou alors est-ce qu'il a pas voulu se faire passer pour mort, peut-être? Je ne sais pas. Le mystère ne fait que s'épaissir. En effet. Je pense qu'on n'en apprendra pas beaucoup plus à cette soirée. Peut-être qu'on en apprendra plus à ce fameux parc. Ok, bon écoutez, moi je vais aller réfléchir à tout ça. Et puis ce qu'on fait c'est que on se retrouve plus tard. On se retrouve demain au parc alors, si vous voulez. Ça marche. Bah bonne soirée. Vous aussi, amusez-vous bien. Pas de soucis. Donc vous comptez faire quoi? Est-ce que vous voulez continuer à profiter des plaisirs de la soirée ou est-ce que vous voulez vous barrer de là? Il reste des alcools à tester. Il reste des tatouages à faire si vous en voulez. Vous pouvez aussi participer à d'autres choses. Est-ce qu'il y a une bibliothèque là où on est? Non. Constantin, il vit pas dans le même monde que les autres. Vraiment. Ok, non mais c'est pour voir. Pas vraiment. Peut-être qu'il y en a une, mais il n'y a pas le genre d'ouvrage que tu cherches. Ok, je vois. La bibliothèque rose. Du coup, Susanna, tu veux faire quelque chose? Non, j'ai déjà perdu assez d'argent comme ça. Je comprends. Tu peux suivre Ouais. Svetlana à la trace. Elle perd du sang. Des gouttes de sang. Je pense qu'on va peut-être s'occuper de... Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut peut-être faire soigner tes blessures avant de partir? Ouais, si possible, ouais, ça serait cool. Bon, je vais demander aux gens à qui j'ai donné des cookies s'il n'y a pas un endroit où je pouvais au moins lui essuyer un petit peu le dos ou quelqu'un lui... Ah, vous pouvez aller voir la tatoueuse. Elle a des outils. Ah bah allez. Allons voir la tatoueuse. Ça te fera un beau tatouage pour cacher la cicatrice. Bah, tu me le payes. Je suis sûr que si c'est gratuit, elle le fera par plaisir. Vous allez voir Bien la sûr. tatoueuse. Et effectivement, donc, où est-ce qu'elle... Cheveux longs, yeux ardents et un crâne tatoué depuis l'épaule jusqu'à l'oreille. Elle est Paula, la tatoueuse, une ancienne flibustière d'Esperanza. Elle dit: eh bien bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez besoin d'un petit tatouage? Je peux vous faire soit un petit tatouage éphémère, ça va au bout de 3 jours, soit un vrai tatouage. C'est comme vous voulez. Je peux vous en faire soit un petit gratuit, soit après si vous voulez des grands, c'est payant. Vous saignez, madame? Ah, un petit gratuit. Ouais, je saigne. Je me suis fait Surtout pour fouetter. Ah, vous êtes fait saignement. fouetter? D'accord. Vous voulez que je recoue aussi les gens qui se sont fait fouetter, si vous voulez. Oh, vous êtes trop aimable. Ok. Je commence par vous recoudre et je vous tatoue après? Ou le contraire, Bah c'est comme ouais, vous voulez. pourquoi pas. Allez. Peu importe. Du coup, tu vas t'asseoir sur son tabouret, elle va te coudre bizarrement, malgré son air un peu revêche. Elle est extrêmement douce, tu sens à peine ce qu'elle fait, et pourtant, bah, elle te recoue à vif. Et elle va te faire 3-4 points. Et elle dit, bon, bah, allez, dans 2-3 jours, ça devra aller mieux déjà. Dites-moi, Merci beaucoup. ce tatouage, vous le voulez où? Vous voulez quoi? Oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire, Constantin? Je sais pas, peut-être une fiole Ah ou, ouais. ou une pièce d'or. Quand je pense à toi, c'est les deux trucs qui me viennent. Une pièce d'or dans une fiole. C'est pas mal. Une pièce d'or dans une fiole, ok. Avec marqué Ordo au-dessus. Sur le bouchon, ouais. Alors. Et je la veux derrière mon épaule. Ok. Adeline, tu peux prendre note parce que je vais te faire une commission de ça. Du tatouage d'expert. Bien sûr. Svetlana, vous le voulez du coup permanent ou qui s'en va dans 3 jours? Qui s'en va dans 3 jours. Qui s'en va dans 3 jours? Ah. Ouais. Moins aventureuse que ce que je pense.
Oh Donc, non. au lieu de... elle repose son aiguille à tatouer, elle sort des... Elle sort, je ne sais pas exactement ce qu'on utilise, mais en fait, elle va te faire du henné. Mhm. Voilà. Et elle te fait effectivement un magnifique tatouage. Une jolie fiole avec une pièce dedans. Et Ordo marqué sur le bouchon. Ça dure pas très longtemps. C'est une artiste douée. Et une fois qu'elle a fini, elle regarde Constantin. Et vous, jeune homme? Je réfléchis. Faites-moi un... Attendez, je réfléchis. Vous me dessinez une carte à jouer, un joker Mhm. dans le creux de la main. Dans le creux de la main, ok. Enfin, il en reste qu'une. Que ça va. Ah oui, c'est vrai. Pas besoin Le de creux de la main choisir. gauche, ouais. Ok. Je vais vous le prendre éphémère pour l'instant et je Éphémère reviendrai s'il me plaît aussi. vraiment. Vous avez raison. Parce que les tatouages non éphémères dans la main, ça fait mal. Donc, J'imagine. pareil, elle va te faire un magnifique joker, un peu stylisé. Et au bout d'1 heure, vous êtes tous les deux tatoués. Svetlana, tu es recousue. Que faites-vous? On rentre à la maison, se faire plein de cookies. Est-ce que ça on avait convenu avec Limoni de où on se retrouvait ou pas? Ah, Limoni est sortie précipitamment. Vous ne savez pas où est-ce qu'elle est. Bah, on a la maison. On a une maison. Oui, Vous c'est avez une vrai. maison, vous? Ah oui. On a la maison de Jared de Yakomo. Il squatte la maison d'un mort, enfin d'un présumé mort, techniquement. Hein. Non, mais je me dis, Bah oui. Limoni, elle est sûrement repartie chez ses parents. On pourrait la retrouver On là-bas. sait pas où ils sont. Ah, il y a toujours notre guide qui est dans le coin. Genre là, on va aller juste côté chez ses parents. Bon, au moins on dormira bien si c'est des riches. C'est pas faux. Ok, allons-y. Tu m'as convaincu. Allez. Ils ont sûrement des bons trucs à manger. C'est pas faux. Mais est-ce que ça peut être aussi bon que ce qu'on a fait avec notre louche? D'ailleurs, on a récupéré nos affaires. La louche, tu l'as laissée où, Constantin? Tu l'as laissée à la maison? Notre maison? Donc on devrait peut-être repasser par notre maison avant. Non, la louche, je l'avais gardée sur moi. Ah, Ah vous ouais aviez toutes vos affaires avec vous. Hein, et oui, quand vous sortez, toutes vos affaires vous sont rendues rubis sur l'ongle. Il n'y a pas de voleurs dans les soirées de la Puerta. Ok, je préfère. Tu peux faire le compte, tu as toutes tes pièces d'or. De toute façon, tu les avais pas laissées. Tu les avais pas laissées à l'entrée, bien sûr. Quelle idée. Mais évidemment que non. Donc, on va faire on va faire l'impasse sur le fait que vous ne savez absolument pas où vit Limoni et que vous vous étiez pas donné de rendez-vous. En tant que MJ magnanime, je veux dire que vous étiez donné rendez-vous avant et que vous aviez gardé votre navigatrice dans le coin, qu'elle vous Pour la accompagne. gare, tu sais. C'est Tu ça. restes là, tu nous attends pendant C'est 3 toujours, heures. c'est toujours le guide qui est dehors là en train de vous attendre. Mais en plus, elle est pas enceinte, la pauvre. Si. Ah oui, c'est C'est vrai. horrible. D'ailleurs, quand elle sort Ah, et pendant qu'elle vous accompagne, j'ai dit, vous savez, normalement c'était qu'une pièce d'or, mais ça commence à être long de vous balader tous les jours là. Est-ce que petite rallonge peut-être de salaire quand même? Parce que j'ai même pas Ouais, mangé. demandez à Limoni. On verra avec la famille de Limoni. Ils nous donneront Mais cette je rallonge. rêve. Effectivement. Du coup, vous arrivez chez les deux Montalbes et vous toquez à la porte. Vous êtes reçu par un... Il est tard en plus. Donc vous êtes reçu par un majordome. À l'air guindé. Alfredo, il s'appelle. Il dit oui. Que puis-je faire pour vous? Il vous regarde vraiment... vous n'êtes pas à votre place. Hein. Ok. Surtout avec votre guide, qui est encore moins à votre place que lui, que vous. Regarde, on dirait franchement le portrait craché de Limoni. Oh. Guindé et C'est tout, vrai. qui pète plus haut que son cul. Nous sommes des amis de Limoni. Je pense qu'on est à la bonne porte. Des amis de Limoni? Cela m'étonnerait. Limoni, t'entends ça arriver de l'entrée. Ah, je crois qu'ils sont là. Du coup, je vais aller à leur rencontre. Alors, votre soirée s'est bien passée? Tu vois qu'Alfredo te jette un regard, Limoni, de surprise. Ce sont vraiment vos amis, madame? Mais mes camarades. D'accord. Enchantée, écoutez, Alfredo. rentrez. Bah moi je suis la maîtresse de Limoni.
Bonjour, moi je suis Constantin. Et là, il y a Dork qui sort de mon sac, je vous présente Dork. Tu vois que il fait presque une attaque. Et il dit Premier, il n'a pas de puce, Alfredo. J'ai vérifié. oui, bon, je vais préparer leur chambre. Tu vois qu'il s'en va dans les tréfonds du manoir. Il a Si l'air vous choqué. pouvez le ménager, s'il vous plaît, j'ai pas envie qu'il fasse une crise cardiaque. Bon, entrez. Je vais pas vous dire de faire comme chez vous, j'ai l'impression que ce sera le cas dans tous les cas. Vous entrez et vous voyez les parents de Limoni, donc son père, un petit homme aux tempes grisonnantes, aux yeux bleus et cheveux courts. Il est petit, mais il vous regarde de haut. Mais vous voyez dans ses yeux qu'il a l'air assez sympa, malgré tout. Et sa mère, qui est plutôt grande, cheveux longs, blonds et ondulés, yeux noisettes. Très élégante. Et elle est un peu en retrait, par contre. Et le père vous dit bonsoir, donc c'est vous les... Et il s'arrête, il bug 2 secondes en voyant le blaireau de Constantin. Les amis de Limoni. Oui, c'est ça, on l'accompagne un petit moment sur la route. Eh bien écoutez, sachez que nous vous sommes très reconnaissants de l'aider dans sa quête. Vous êtes ici, chez vous, le temps qu'il faudra. Ben, je vous remercie. Du coup, je l'aurais présenté, j'aurais dit, voilà, Constantin, Svetlana, Dork. Vous venez de Limoni, Kniga. regarde, on s'est fait des tatouages avec Constantin. Des tatouages. Décidément, ça avait l'air d'être une sacrée soirée. Vous étiez à quelle soirée? Je connais tous les nobles du coin. Peut-être que... on pourrait Il y en en avait beaucoup, là. Hein. Alors, je suis sûr que vous connaissez, mais bon, c'était une soirée un peu particulière. C'était pour le travail. Pour le Mais travail. je te rassure, Limoni, les tatouages sont pas permanents. S'ils nous plaisent, peut-être qu'on pourra en faire un permanent. C'est vrai. Un, tous les 3, le même. Mes parents doivent se décomposer, tu sais. Effectivement, tu vois ta mère qui est de plus en plus... qui regarde en fait son mari avec des yeux de plus en plus terrifiés, presque. Et qui te regarde aussi, en quête d'explication. Je tente un sourire, tu sais, en mode... Tout va bien. Tu n'as rien entendu. Et t'as le père qui va finir par dire bon bah on vous laisse entre vous. Effectivement, ils vont quitter la pièce. Ils vont vous laisser. Que faites-vous? Du coup, on raconte ce qui s'est passé à Limoni. Qu'est-ce qui s'est passé? À part les tatouages. On a trouvé des pistes sur Giacomo Malatesta. Il semblerait qu'une dame qui voit souvent, on sait très bien pourquoi, l'a vu hier soir. Il allait très bien. Mais c'est pas Et possible. Il l'a revu aujourd'hui, du coup, mais il a fait comme s'il l'avait pas vu. C'était au parc. J'ai déjà oublié. Parc des Anges. Attends, Parc des Anges. Mais j'en ai entendu parler aussi. J'ai fait une rencontre étrange, moi aussi. Ah bon? Eh bien, je devais acheter une longue vue pour je ne sais plus qui. Tu t'en rappelles, Constantin? Je m'en rappelle, en effet. Et donc, pendant le chemin pour rentrer, j'ai vu une boutique de longue vue. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vous ai laissé tomber dans cette soirée beaucoup trop bizarre pour moi. Donc, je vais au moins acheter la longue vue. Bon, non seulement je ne suis pas revenue avec la longue vue, mais en plus j'ai rencontré quelqu'un qui nous connaissait, sans nous avoir jamais vus, Ok. et qui nous demandait si on était déjà allé au Parc des Anges. Intéressant. Ça a l'air d'être un... En tout cas, sa boutique ressemble à un chapeau de magicien. Oh, un magicien. Oh, intéressant. J'irais bien le voir demain, peut-être qu'il a des informations en plus. Peut-être, il a dit qu'on devait revenir le voir en tout cas, mais après, est-ce que ça veut dire après être allé dans ce parc ou juste le fait que ce soit en soirée ne convenait pas? Je ne sais pas. De toute façon, il était dans ce quartier-là où on est. Oui, en fait, il est... Du coup, je le situe à peu près... Oui, il est pas loin. Bon, bah, on passera le voir avant de passer à ce fameux parc demain. Et est-ce que vous pourriez juste éviter de
parler de la fête à mes parents. Non, parce que s'ils se rendent compte que j'ai failli y aller... Je vois, ils savent pas que tu bois de l'alcool. Je vois. Constantin, on parle pas que d'alcool. Ah oui, les trucs dans les alcôves, oui, je vois tout à fait. Et encore, t'imagines pas, il y avait des coups de fouet. Regarde le dos de Svetlana. Mais qui t'a fait ça Qui vous a fait ça avec Svetlana? Vous devez avoir mal. Ah ouais, sur le coup, ça fait plus mal que ce que je pensais. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire fouetter? Rien, c'est moi qui ai demandé. On a tenté de gagner un peu d'argent, mais ça s'est pas très bien passé. Donc, vous avez parié sur le fait que Svetlana se fasse fouetter. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On va bien. J'ai une main à acheter, moi. Ah ouais, t'as fait ça pour ça. Ok, d'accord. C'est moi qui me faisais fouetter, c'était moi qui allais récupérer l'argent. Non, Hein. Puis t'as mis avec mon argent, donc... C'était aussi pour participer au remboursement de mes différents frais que j'avance pas souvent. Oui, avec mon argent et ma souffrance. Tiens donc. Mon Dieu. J'aime bien lui. C'est marrant. Bon, allons nous coucher, on a encore du boulot demain. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un truc à grignoter avant d'aller me coucher? Parce que j'ai faim. Oui, c'est vrai. Sûrement. Les cookies, Alfredo, est-ce qu'il y a Oui. encore des choses? Alfredo, mon ami, est-ce que vous saviez que votre chère petite fille Limoni, ici présente, m'a servi comme servante, justement? Et elle fait très bien son taf. Je pense que c'est vous qui lui avez formé, non? Pardon? J'ai cru qu'il n'avait pas écouté. Ah, il est un peu... Il a un retard mental. Alfredo! Je disais donc! Vous Est-ce que avez vous pourriez très respecter bien... vous, ma gente? Ah, je le respecte, au contraire, je lui dis qu'il a fait un bon travail. Tu m'as bien servi pendant nos voyages. Écoutez, je vois bien que vous êtes... vous avez une certaine prestance, madame, mais je ne pense pas que madame Limoni, ici présente, je pense que c'est plutôt vous qui devriez la servir plutôt qu'autre chose. Je pense que elle a plus l'étoffe d'un leader. Oui, bah, elle avait surtout l'étoffe pour vendre plein de trucs super chers. Enfin, pas les vendre, les donner en fait. Parce que voilà, elle nous a fait perdre quand même plusieurs caisses de cargaison. Elle a donné une émeraude gratos à quelqu'un. Autant vous dire que vous l'avez c'est très bien bon. formée, votre petite noblio. Bah écoutez, vous savez, l'argent, qu'est-ce que c'est? Je l'argent. peux comprendre pour quelqu'un comme vous, né dans les bas-fonds, vous ayez besoin d'accumuler toujours plus pour essayer d'arriver à son niveau, mais Oui, Madame c'est sûr. n'en est Surtout pas que là. moi qui viens des bas-fonds ai plus d'argent que finalement votre très chère Limoni. Oh, je ne C'est crois pas. dire. Vous pourriez peut-être éviter de vous disputer, recommencer du pompier, enfin... Faites taper. Ne vous S'il vous inquiétez plaît. pas, madame. Vous savez, le crapaud, la blanche colombe, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à prendre dans le coffre familial avant de repartir. Bien sûr. Ah, Vous y avez accès trop illimité. bien. Je ne parle pas à vous. Bien sûr. Elle m'en partage tout, nous, dans le groupe. Ce n'est pas toujours très légal. Il Dis-je en regardant va... Constantin. il va partir à la cuisine, il va revenir, il va poser à manger sur la table, et avec un dernier regard noir pour Svetlana, il va dire: je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Reposez-vous bien, Alfredo. Merci, madame. Bonne nuit, Alfredo. Bonne nuit, Alfredo. Svetlana, est-ce que vous pourriez essayer de vous entendre un petit peu mieux que ça avec mes parents? Bon, Alfredo ne fera rien contre vous, je ne pense pas. Mais disons que mes parents, ils pourraient vous jeter dehors. Mais moi, j'ai rien dit à vos parents. À tes parents, pardon. Oui, mais c'est plus comme une manière de s'exprimer. Disons que il y a une certaine manière de faire. Oh là là, Une vous, étiquette. vos maniérismes. Ouais, je prends mon assiette et je vais me coucher, moi. De toute façon, s'ils me foutent à la porte, j'ai notre maison, hein. C'est pas bien grave. On ira faire des cookies avec Constantin. Alors, vous allez vous coucher. Augustin, pardon. Constantin, tu arrives dans une chambre, t'as jamais vu ça. Le luxe. Un lit moelleux. Des draps tout flots et tout qui t'attendent. Et Svetlana, tu vas arriver dans une chambre luxueuse. Le lit n'est pas fait. La fenêtre est ouverte sur le froid de la nuit.
Et Limoni, toi, bien sûr, tu es habitué au luxe de chez toi. Tu vas aller dans ta chambre d'enfant. Et vous allez passer une bonne nuit. Est-ce qu'avant de dormir, je peux commencer à lire un peu mon codex que Svetlana m'a gentiment dérobé? Mon codex OVO. Ouh. Codex OVO, oui, bien sûr, tu peux commencer à le lire. Tu vas... en fait, tu vas trouver des informations sur l'œuf, le fameux œuf que Svetlana se trimballe depuis un petit moment. Mais en fait, les informations, vous les avez tous déjà, en fait. Donc, tu vas relire... voilà. C'était un moyen d'avoir les infos sur l'œuf. Ok, je vois. Bon, bah, du coup, je garde dans ma petite collection de livres. Est-ce que quelqu'un d'autre fait quelque chose avant d'aller dormir? Ouais, moi je ferais bien des petites fioles, tiens. Tu peux pas faire ça dans un autre endroit que je sais pas. Elle va faire péter la baraque. Bah, surtout que là, ça fait quand même un long moment que je n'ai pas eu de chance. Donc voilà. Allez, vas-y. Qu'est-ce La que tu chambre, veux elle est dans faire? quelle aile de la maison là? Parce que. Ah, elle est dans l'aile des invités. Vous êtes de l'autre Ok, côté. loin de moi. Voilà. Attends, regardez toutes les potions que j'ai en fait. En vrai, je suis large hein, parce que j'ai 2 potions de colle, 2 feux ardents d'Ingramus, 2 fioles de substances gluantes, 2 hallucinagores et 2 somnolines. Et 2 passe-marie Karlov. J'ai 2 de tout, moi. Elle Vraiment. Ta fameuse potion de chance, du coup. Ah à oui, faire. ça, j'ai pas. T'as Merci, aussi des ingrédients que t'as pas encore analysés, comme l'herbe jaune qui brille. Je vois. Ah, ok, d'accord. Et ça, faut que je fasse identifier Identifier une substance. substance, oui. Ok. Ah, vas-y, putain. Je sais même pas pourquoi je joue. Ensuite, t'avais dit potion de chance, c'est ça? Oui. C'est quoi? C'est. Normalement, t'avais analysé, mais t'avais pas réussi à la faire dans mes souvenirs. Oui, donc c'est créer une potion. C'est créer une potion. Mhm. Ok, tu as créé la potion de chance. Tu peux la nommer comme tu veux. Donc, il n'y a plus d'œufs, hein, par contre. Ah, yes, nice. Donc, Tu ok, je pourras l'avais encore. plus, voilà, tu pourras plus. Vous pourrez plus avoir de carte avec l'œuf. Tu l'as utilisé pour faire ta potion. Il va falloir que j'aille rechercher. Putain, qu'est-ce qu'on avait dit pour cette potion de chance? Enfin, vraiment, je me note ce genre de truc. Parce que je te l'avais nerf par rapport à ce qui était marqué dans le bouquin, parce que c'était vraiment abusé. T'avais pas pris une histoire de. Ça fait comme le truc de la vengeance, ça s'amenuise petit à petit ou je sais pas quoi là? Oui, c'était comme une autre potion. Tu perds 10% à chaque fois de la refaire. Et ça te. T'avais parlé de 2 trucs différents, ouais. Oui, tu perds 10%, tu l'as à 100% pour l'instant. À chaque fois, Ok. tu lanceras. À chaque fois que tu l'as fait, tu lanceras un des 10. Ça sera le nombre de points que tu perds dedans. Et ce n'est pas pour une semaine que tu as de la chance, c'est pour une journée. Parce que sinon, c'est une potion beaucoup trop craquée, puisqu'elle te donne. Combien déjà? 20 en plus ou 10 en plus à tes jets? 10 en plus, je crois. Et ça m'ajoute 10 points de plus sur mes dés. Je crois que c'était 10. Peut-être que c'était 20 parce que je trouvais ça vraiment abusé. Ouais, plus 20. Plus 20, je te le laisse, mais c'est qu'une seule journée. Parce que je te disais qu'avec ça, en fait, t'as tout tes jets à 85%. Donc si je te la nerfe pas un petit peu, il suffit que tu boives ça une fois par semaine et c'est terminé, quoi. Ouais, mais donc là, ça veut dire qu'imaginons je la bois maintenant. Ouais, Enfin, genre peut-être demain matin au réveil, quoi, histoire Mhm. qu'on soit bien clair. toute la journée, elle t'as a- plus 20% à tes jets. Ok, et en lançant mon dé de 10, j'enlève le nombre de points à mes 100%. Ouais. Mais du coup, si je la bois après le surlendemain, c'est quoi ces pourcentages de 100% là? Enfin, je comprends pas. En fait, elle est où? Tu l'as fait ou pas? Ouais, j'ai écrit la description et tout. Je la vois pas. Tu, Elle s'appelle Lucky Potion. Ah, pardon. Ah, c'est dans ton inventaire, d'accord. Les 100%, c'est dans, tu Ouais. sais, la compétence que tu as à la faire. Ah, faut que je me crée une nouvelle compétence. Oui. Tu te crées une nouvelle compétence, Ok. tu te la mets dans compétence spéciale, là tu te mets Lucky Potion, tu te la mets à 100%. Pour l'instant, tu as 100% de chance de la faire. Mais à chaque fois, ça va descendre de 10. Ah, c'est de la Enfin, de faire 1 à des chaque 10. fois. Ouais. Donc ça deviendra de plus en plus difficile de la faire. C'est pour pas que tu fasses ça tous les jours, tout le temps, très facilement, jusqu'à la fin de la campagne. Ok. Très bien, merci.
Limoni, tu veux faire quelque chose toi avant d'aller dormir? J'ai aussi un livre à lire, paraît-il. Effectivement, tu as aussi un livre à lire. Il faut que je te lance un jet pour ça, pour avoir... Oui, tu avais déjà eu une entrée, je crois. Tu l'avais noté? Ou je te l'avais Oui. envoyé, je crois. J'avais fait les deux, je crois. Ok, mais tu vas jeter encore un des 20 alors. Et si tu l'as noté, tu pourras me dire si c'est une que je t'ai déjà dit ou pas. Ok. 20. Alors, tu vas lire un passage. Ce passage dit: un rituel nommé l'anathème permet de forger une arme, généralement une épée, capable de tuer un dieu. Il faut pour cela tuer 3 rois avec 3 armes différentes, puis fondre ces armes en une seule, avec un feu plus puissant que le feu. Autrement dit, un feu que seuls les alchimistes de Kniga peuvent générer. Oh. Je veux bien que tu m'envoies le texte. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vais vous mettre ça dans la conversation du Discord pendant qu'on fait la pause. Merci.